Alors Masa est une PME installée à Paris depuis 1996, donc à peine plus jeune que moi, qui est spécialisée dans la modélisation des comportements. C'est-à-dire que nous avons développé une technologie d'intelligence artificielle que nous installons dans des logiciels de simulation pour entraîner les états-majors militaires ou civils. Ces logiciels servent à entraîner une vingtaine d'armées dans le monde, mais également des états-majors dans le cadre de crises technologiques ou d'événements climatiques. Nous avons environ 50 collaborateurs installés à Paris, mais également à Rio. Masa avait le même actionnaire depuis sa création, mais celui-ci souhaitait vendre. Nous avons décidé, c'est-à-dire moi et quelques managers clés, de faire appel à un fonds pour développer notre activité et rester indépendants. Avec Albarès, nous avons trouvé la réactivité, les choses se sont tout de suite bien enclenchées. On a trouvé des interlocuteurs qui comprenaient nos problématiques et qui avaient envie de nous accompagner dans cette aventure. L'innovation, c'est l'ADN de Masa. Nous fournissons tous les 6 mois à nos clients une nouvelle version. Ce n'est pas simplement une version débuggée, c'est vraiment une amélioration, puisqu'on peut toujours améliorer les comportements. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir le logiciel le plus performant, d'être leader mondial sur cette niche qui est l'entraînement des états-majors. L'innovation chez Masa, c'est aussi le travail dans la robotique. Nous essayons d'installer notre intelligence artificielle dans des robots pour leur permettre d'avoir des comportements autonomes et cohérents. C'est pour cela que nous avons des projets de recherche, à la fois avec l'État français, et nous espérons à court terme gagner de nouveaux contrats avec l'Union européenne. Alors Masa est passé d'un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros en 2018 à pratiquement 8 en 2022. Et notre ambition, elle est basée sur 3 piliers. Nous voulons renforcer notre position de leader mondial en offrant de nouveaux logiciels pour entraîner des états-majors de niveau supérieur. Le deuxième pilier, c'est se développer dans le secteur civil en proposant un logiciel qui leur permette de s'entraîner à gérer des catastrophes. Et puis, le troisième axe, c'est d'entrer dans le monde opérationnel, c'est-à-dire d'assurer la connexion entre les systèmes de commandement et de communication et la simulation. Si vous arrivez à faire communiquer ces deux types de systèmes, vous allez pouvoir alimenter la simulation avec les données réelles en temps réel. Et l'aide à la décision, c'est vraiment le futur, parce que les décideurs seront confrontés à un afflux d'informations, ils devront aller très vite et auront besoin de tester leurs solutions, et ce sera la simulation qui le fera.